Chers frères et sœurs, soyez les bienvenus en ce début de matinée. Peut-être que votre cœur est encore fatigué, peut-être que certaines épreuves occupent déjà vos pensées avant même que la journée commence. Pourtant, ce moment est une invitation douce de Dieu à déposer nos inquiétudes devant lui. Dans l'épître de Jacques, nous trouvons une parole forte pour ceux qui traversent des difficultés. Il est écrit « Considérez comme une joie complète les diverses épreuves que vous rencontrez ». Jacques 1, 2. Ce verset ne nous dit pas que les épreuves sont faciles, mais qu'elles peuvent devenir un chemin où Dieu fortifie notre foi. Les difficultés ne sont pas la fin de votre histoire. Entre les mains de Dieu, elles deviennent un lieu de croissance, de patience et de transformation intérieure. Si vous restez avec moi jusqu'à la fin de cette prière, vous ne quitterez pas ce moment de la même manière. Quelque chose en vous sera apaisé, fortifié et réorienté vers l'espérance. Si cette prière parle à votre cœur, écrivez dans les commentaires « Seigneur, fortifie ma foi dans l'épreuve » et vous pouvez aussi écrire votre prénom ou la situation pour laquelle vous demandez la force de Dieu. Et si vous le souhaitez, laissez un j'aime pour permettre que cette prière atteigne aussi d'autres cœurs qui ont besoin de courage aujourd'hui. Abonnez-vous également pour que nous puissions marcher ensemble chaque jour dans la prière. Maintenant, respirez doucement, apaisez vos pensées et préparons notre cœur à parler avec Dieu. Seigneur, en ce début de journée, je viens simplement me tenir devant toi. La lumière du matin commence à apparaître et même si le monde autour de moi s'éveille lentement, mon cœur cherche déjà ta présence. Avant que les pensées de la journée prennent toute la place, avant que les préoccupations reviennent frapper à la porte de mon esprit, je veux m'arrêter un instant et respirer devant toi. Je suis là, Seigneur. Ce moment est calme, presque silencieux. Et dans ce silence, je reconnais que tu es déjà présent. Tu étais là avant que je me réveille. Tu étais là pendant la nuit, pendant mes pensées confuses, pendant mes inquiétudes peut-être. Et tu es là maintenant, fidèle, attentif, proche. Parfois, Seigneur, lorsque la journée commence, je sens déjà un certain poids dans mon cœur. Ce ne sont pas toujours de grandes épreuves visibles. Parfois, ce sont simplement des tensions silencieuses, des questions qui restent sans réponse, des responsabilités qui semblent lourdes, des situations que je ne comprends pas complètement. Il y a ces moments où l'âme se réveille avec une fatigue qui ne vient pas seulement du corps. Une fatigue intérieure, une sensation de porter quelque chose que personne d'autre ne voit vraiment. Et pourtant, même dans ces moments-là, ta parole me rappelle que tu es proche. Alors, aujourd'hui, je ne veux pas commencer cette journée en courant immédiatement vers toutes les choses à faire. Je veux commencer en me tournant vers toi. Parce que je sais que si mon cœur trouve d'abord son repos en ta présence, tout le reste de la journée prendra une autre couleur. Seigneur, je dépose devant toi tout ce qui habite mon esprit ce matin, les pensées qui tournent encore dans ma tête, les préoccupations que je n'arrive pas toujours à exprimer clairement, les situations qui demandent des décisions, les incertitudes que je préférerais ne pas porter. Je n'ai pas besoin de tout expliquer parfaitement, parce que tu connais déjà ce qui se passe au plus profond de moi. Tu vois les choses que je comprends, et celles que je ne comprends pas encore. Tu vois mes espoirs, tu vois mes luttes, et surtout, tu vois les endroits de mon cœur qui ont besoin de ta force. Alors ce matin, Seigneur, je viens simplement avec honnêteté. Je ne viens pas avec une apparence de force. Je viens tel que je suis, avec mes questions, avec mes fragilités, avec ma foi parfois petite mais sincère, parce que je sais que ta présence n'est pas réservée au moment où tout va bien. Au contraire, c'est souvent dans les saisons plus difficiles que ta proximité devient la plus précieuse. Seigneur, je reconnais que ma vie traverse parfois des périodes que je ne comprends pas entièrement. Il y a des jours où certaines choses semblent avancer facilement, et d'autres où tout paraît plus compliqué. Certaines attentes prennent du temps à se réaliser. Certaines prières semblent attendre une réponse. Certaines situations semblent rester suspendues. Et dans ces moments-là, il est facile de se demander pourquoi. Pourquoi certaines choses arrivent? Pourquoi certaines portes restent fermées?
Pourquoi certaines saisons durent plus longtemps que prévu. Mais même lorsque je ne comprends pas tout, je sais une chose, tu n'es pas absent. Ta présence ne dépend pas de mes circonstances, elle ne dépend pas non plus de mes émotions du moment. Tu es simplement là, fidèle, stable, constant. Et en ce matin, je choisis de me rappeler cette vérité. Avant même que les réponses arrivent, ta présence est déjà un refuge. Avant même que les situations changent, ton amour reste le même. Avant même que les chemins deviennent clairs, tu marches déjà avec moi. Seigneur, je te remercie pour ce nouveau matin. Chaque nouvelle journée est une possibilité que tu m'offres, une nouvelle occasion de marcher avec toi, de te faire confiance un peu plus profondément, de laisser ma foi grandir, même dans les endroits où je me sens encore fragile. Je sais que la foi ne grandit pas toujours dans les moments faciles. Souvent, elle se forme dans les moments où la vie demande plus de patience, plus de confiance, plus de persévérance. Et même si parfois je préférerais éviter ces moments, je sais aussi que tu peux utiliser chaque saison pour transformer mon cœur. Alors, aujourd'hui, Seigneur, je ne veux pas fuir ta présence. Je veux m'y ancrer. Je veux laisser ce moment du matin devenir un espace de vérité intérieure. Un endroit où mon âme peut respirer calmement, loin du bruit du monde, loin des pressions extérieures. Je prends ce moment pour ralentir. Je respire. Je me rappelle que tu es Dieu et que je ne porte pas tout seul le poids de ma vie. Ce simple rappel change déjà quelque chose à l'intérieur de moi. Parce que lorsque je me souviens que tu es là, les inquiétudes perdent un peu de leur pouvoir. Les questions deviennent moins oppressantes et même les défis semblent moins écrasants. Ta présence apporte une paix discrète mais réelle. Pas une paix qui nie les difficultés, mais une paix qui me permet de les regarder avec un cœur plus stable. Seigneur, en ce matin, je te remets tout ce que cette journée contient, les choses que je connais déjà et celles qui apparaîtront au fil des heures. Je te remets mes projets, mes responsabilités, mes rencontres, mes décisions. Et je te remets aussi ce qui me semble plus lourd, parce que je sais que lorsque je commence la journée avec toi, quelque chose s'aligne à l'intérieur de moi. Ma perspective change. Ma manière de regarder les situations change. Et peu à peu, même mon cœur devient plus calme. Alors je reste encore ici quelques instants dans ta présence, sans précipitation, simplement conscient que tu es là. Et déjà, Seigneur, je sens que ce moment du matin prépare mon cœur pour tout ce qui viendra ensuite. Car lorsque je commence la journée avec toi, je ne marche plus seul. Seigneur, alors que je reste encore dans ce moment de calme devant toi, je sens aussi remonter à la surface certaines tensions que je porte en silence. Elles ne disparaissent pas simplement parce que je me suis arrêté pour prier. Elles sont toujours là, quelque part dans mon cœur, comme des questions discrètes qui attendent encore leur réponse. Il y a ces saisons de la vie où certaines choses semblent plus lourdes que d'autres, des situations qui demandent de la patience, des chemins qui paraissent plus longs que prévu, des attentes qui durent. Et parfois, Seigneur, je dois reconnaître que ces moments ne sont pas toujours faciles à comprendre. Je pensais peut-être que certaines choses se résoudraient plus vite. Je pensais peut-être que certains problèmes se dissiperaient plus simplement. Mais la réalité est parfois différente. Certaines épreuves s'installent dans le temps. Elles deviennent comme une présence constante dans l'arrière-plan de la vie, pas toujours visibles pour les autres, mais bien réelles à l'intérieur. Et dans ces moments-là, le cœur peut commencer à se fatiguer. Pas nécessairement parce que la foi disparaît, mais parce que l'âme porte des questions auxquelles elle n'a pas encore de réponse. Pourquoi cette situation dure-t-elle encore ? Pourquoi ce chemin est-il si incertain? Pourquoi certaines choses semblent-elles si compliquées? Seigneur, tu connais ces pensées. Tu sais que parfois, elles surgissent dans le silence du matin ou dans la fatigue du soir. Elles ne sont pas toujours des doutes contre toi, mais plutôt des signes de mon humanité. Je suis limité. Je vois seulement une petite partie du chemin. Je ne comprends pas toujours la manière dont tu travailles. Et pourtant, au milieu de ces questions, ta parole vient apporter une perspective différente.
Dans l'épître de Jacques, il est écrit « Considérez comme une joie complète les diverses épreuves que vous rencontrez ». Jacques 1:2. Lorsque je lis ces mots, Seigneur, je dois admettre qu'ils semblent presque paradoxaux. Comment considérer les épreuves avec joie? Comment regarder les difficultés autrement que comme des obstacles à surmonter? Naturellement, mon premier réflexe est de vouloir que les épreuves disparaissent. Je voudrais que les choses deviennent plus simples. Je voudrais que les chemins se dégagent rapidement. Mais ta parole m'invite à regarder plus profondément. Elle ne nie pas l'existence des épreuves. Elle reconnaît qu'elles sont réelles. Elle reconnaît même qu'elles sont diverses, qu'elles prennent des formes différentes dans chaque vie. Mais elle révèle aussi quelque chose d'autre. Les épreuves ne sont pas simplement des interruptions dans la vie. Elles peuvent devenir un lieu où quelque chose se forme à l'intérieur de moi. Une force invisible, une patience plus profonde, une foi qui devient plus solide. Seigneur, je dois reconnaître que cette perspective change ma manière de regarder certaines situations. Parce que si les épreuves peuvent réellement produire quelque chose de bon à l'intérieur de moi, alors elles ne sont peut-être pas aussi inutiles que je le pensais. Cela ne signifie pas que la difficulté disparaît immédiatement. Cela ne signifie pas que la douleur ou l'incertitude cessent d'exister. Mais cela signifie que ces moments ne sont pas vides de sens. Tu travailles même dans les saisons qui semblent confuses. Tu formes quelque chose que je ne vois pas encore complètement. Et peut-être que certaines choses que je considère comme des obstacles sont en réalité des étapes dans la construction de ma foi. Seigneur, il y a des jours où je préférerais apprendre ces leçons autrement. J'aimerais que la croissance vienne par des chemins plus simples, plus confortables. Mais la réalité de la vie est souvent différente. La patience se forme dans l'attente. La persévérance se développe dans la durée. La confiance se renforce lorsque je continue à marcher, même lorsque tout n'est pas encore clair. Et c'est précisément dans ces moments que ma relation avec toi devient plus profonde. Parce que lorsque les circonstances sont simples, il est facile d'avancer sans trop réfléchir. Mais lorsque les chemins deviennent plus incertains, alors mon cœur se tourne plus intensément vers toi. Je cherche ta direction, je cherche ta paix, je cherche ta présence d'une manière plus consciente. Et peut-être que c'est aussi cela que ton esprit travaille à l'intérieur de moi. Une dépendance plus sincère, plus humble, plus vraie. Seigneur, tu sais que je ne suis pas toujours fort face aux épreuves. Parfois, je me sens fatigué. Parfois, je voudrais simplement voir les choses se résoudre plus vite. Mais dans ce moment de prière, je choisis de regarder ces situations avec un regard nouveau. Pas avec naïveté, pas en prétendant que les difficultés sont faciles, mais en reconnaissant que tu peux transformer même ces moments en un chemin de croissance. Tu es capable de faire naître la persévérance là où je pensais trouver seulement la fatigue. Tu es capable de faire naître la sagesse là où je pensais trouver seulement la confusion. Tu es capable de faire grandir ma foi, même dans les endroits où je me sens encore fragile. Alors, Seigneur, alors que cette journée commence, je te remets aussi les épreuves que je traverse, celles que je comprends et celles qui restent encore mystérieuses. Je te remets les situations qui demandent de la patience. Je te remets les questions qui n'ont pas encore de réponse. Je te remets les moments où je me sens un peu découragé, parce que je sais que rien de cela ne t'échappe. Et même lorsque je ne vois pas encore le résultat final, je crois que tu es déjà en train d'agir à l'intérieur de moi, peut-être plus profondément que je ne l'imagine. Alors je reste ici, Seigneur, dans ta présence, avec mes épreuves, avec mes questions, mais aussi avec cette confiance naissante que tu peux transformer ces moments en quelque chose de bon. Et déjà, au milieu de ces réalités, je sens qu'une nouvelle manière de regarder la vie commence doucement à émerger dans mon cœur. Seigneur, en continuant à rester dans ce moment de prière, je sens que certaines choses en moi deviennent plus claires. Pas forcément plus simples, mais plus honnêtes. Comme si ta présence me permettait de regarder plus profondément ce qui se passe à l'intérieur de mon cœur. Les épreuves ne sont pas seulement des événements extérieurs. Elles touchent quelque chose de plus intime. Elles viennent parfois révéler des endroits fragiles que je ne voyais pas vraiment avant.
Quand une difficulté dure plus longtemps que prévu, elle commence à parler à l'intérieur de l'âme. Elle soulève des questions silencieuses. Elle met en lumière des peurs que je pensais maîtriser. Elle révèle parfois une fatigue que je n'osais pas reconnaître. Et dans ces moments-là, Seigneur, il peut arriver que mon cœur se sente un peu désorienté. Je continue d'avancer. Je continue de faire ce que je dois faire. Mais à l'intérieur, quelque chose lutte. Une partie de moi veut rester confiante. Une autre partie se demande combien de temps cela va encore durer. Une partie de moi croit en ta fidélité. Une autre partie ressent simplement le poids du présent. Et ce mélange d'émotions peut parfois devenir difficile à porter, parce que la foi ne supprime pas toujours immédiatement les tensions intérieures. Elle les traverse. Elle apprend à marcher au milieu d'elles. Seigneur, je dois reconnaître que certaines épreuves mettent ma patience à l'épreuve d'une manière très réelle. Elles ne sont pas seulement des situations extérieures. Elles touchent mon rythme intérieur. Elles ralentissent mes projets. Elles bousculent mes attentes. Elles m'obligent à vivre dans un espace où tout n'est pas encore résolu. Et cet espace d'attente peut devenir inconfortable. Parce que naturellement, j'aime comprendre. J'aime voir les choses avancer. J'aime sentir que les efforts portent rapidement leurs fruits. Mais les saisons de la vie ne suivent pas toujours ce rythme. Certaines transformations prennent du temps. Certaines réponses arrivent lentement. Certaines portes s'ouvrent seulement après une longue période de préparation invisible. Et dans ces moments-là, la vraie question n'est pas seulement ce qui se passe autour de moi. La vraie question devient ce qui se passe en moi. Qu'est-ce que cette situation est en train de produire à l'intérieur de mon cœur? Est-ce qu'elle me ferme? Ou est-ce qu'elle me rend plus profond? Est-ce qu'elle me rend amer? Ou est-ce qu'elle me rend plus patient? Est-ce qu'elle me pousse à abandonner? Ou est-ce qu'elle m'apprend à rester? Seigneur, je reconnais que ces questions ne sont pas toujours faciles, parce que parfois, la fatigue peut donner envie de lâcher prise. Il y a des moments où l'âme se demande simplement si elle aura encore la force de continuer à croire, à espérer, à attendre. Mais au milieu de ces pensées, ta parole revient doucement éclairer mon cœur. Dans l'épître de Jacques, il est écrit: « Sachant que l'épreuve de votre foi produit la persévérance. » Jacques 1:3. Lorsque je médite sur ces mots, quelque chose commence à se réorganiser à l'intérieur de moi. L'épreuve ne détruit pas forcément la foi. Elle peut aussi la révéler. Elle peut la purifier. Elle peut la fortifier. Ce que je vis aujourd'hui n'est peut-être pas simplement un obstacle sur mon chemin. Peut-être que c'est aussi un espace où ma foi apprend à devenir plus stable, plus enracinée, plus profonde. Une foi qui ne dépend pas uniquement des circonstances favorables. Une foi qui ne disparaît pas lorsque les réponses tardent. Une foi qui apprend à rester même lorsque le chemin semble incertain. Seigneur, je dois reconnaître que cette transformation ne se fait pas toujours confortablement. Grandir intérieurement demande parfois de traverser des zones où je ne me sens pas complètement en contrôle. Des zones où je dois accepter de ne pas tout comprendre immédiatement. Des zones où la confiance devient un choix quotidien. Et pourtant, même dans ces espaces d'incertitude, je sens que tu es à l'œuvre. Pas toujours de manière spectaculaire, souvent de manière discrète. Comme une force silencieuse qui travaille lentement à l'intérieur de mon cœur. Peut-être que certaines choses que je considérais comme des retards sont en réalité des processus. Peut-être que certaines attentes prolongées sont en train de former en moi une stabilité que je n'aurais jamais développée autrement. Parce que la persévérance ne naît pas dans la facilité. Elle se forme dans la durée. Elle se forme lorsque je continue d'avancer, même lorsque je ne vois pas encore tout le chemin. Elle se forme lorsque je décide de rester fidèle, même dans les saisons plus lentes. Seigneur, je ne veux pas laisser ces moments difficiles durcir mon cœur. Je ne veux pas laisser la fatigue éteindre ma foi. Au contraire, je veux te laisser transformer ces expériences en quelque chose de plus profond, même si je ne comprends pas encore tout, même si certaines questions restent ouvertes, même si certains chemins sont encore flous. Je veux croire que tu es capable d'utiliser ces moments pour me façonner, pour rendre ma foi plus réelle, pour rendre ma patience plus solide, pour rendre mon cœur plus stable. Alors, Seigneur,
Au lieu de fuir ces saisons d'épreuves, je choisis aujourd'hui de te les remettre entièrement. Non pas comme un fardeau que je subis seul, mais comme un espace où ta grâce peut agir. Et déjà, au milieu de ces réalités, je sens qu'une nouvelle maturité commence doucement à naître en moi. Pas une maturité bruyante, pas une force spectaculaire, mais une stabilité intérieure qui se forme lentement, une confiance plus profonde, une foi qui apprend à rester, même lorsque le chemin n'est pas encore complètement éclairé. Seigneur, alors que je reste encore dans ta présence, quelque chose commence à se stabiliser à l'intérieur de moi. Les questions ne disparaissent pas toutes, les situations autour de moi ne changent pas instantanément, mais mon cœur commence à retrouver une direction plus claire. Je sens que ce moment de prière m'amène à regarder les épreuves d'une manière différente. Parce qu'il arrive un moment où l'âme doit choisir comment elle va se tenir face aux difficultés. Les circonstances peuvent être incertaines, les réponses peuvent tarder, mais au centre de tout cela, la foi prend position. Et aujourd'hui, Seigneur, je veux me tenir devant toi avec cette foi simple mais ferme. Ta parole me rappelle encore, sachant que l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Et il faut que la persévérance accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Jacques 1, 3, 4. Ces paroles ne sont pas seulement une idée spirituelle. Elles révèlent une vérité profonde sur la manière dont tu formes les cœurs. L'épreuve n'est pas la fin de la foi. Elle peut devenir l'endroit où la foi devient plus solide. Seigneur, je reconnais que certaines situations dans ma vie ressemblent à des terrains difficiles, des moments où la patience est mise à l'épreuve, des périodes où les réponses ne viennent pas aussi vite que je l'espérais. Mais ta parole m'apprend que ces moments ne sont pas vides. Ils produisent quelque chose. Ils travaillent quelque chose. Ils construisent quelque chose à l'intérieur de moi. La persévérance. Et cette persévérance n'est pas simplement la capacité de supporter les choses. C'est une force intérieure qui permet de continuer à avancer avec confiance, même lorsque les circonstances sont encore incertaines. Alors aujourd'hui, Seigneur, au lieu de laisser les épreuves affaiblir mon cœur, je choisis de te faire confiance au milieu d'elles. Je choisis de croire que ma foi ne s'effondre pas dans les difficultés. Elle se fortifie. Je choisis de croire que les saisons d'attente ne sont pas des saisons perdues. Elles forment quelque chose de plus profond que je ne vois pas encore. Je choisis de croire que les défis que je traverse ne sont pas capables de détruire ce que tu construis en moi. Au contraire, entre tes mains, ils deviennent des outils de transformation. Seigneur, ma vie n'est pas définie par mes épreuves, elle est définie par ta fidélité. Les circonstances peuvent changer. Les situations peuvent évoluer, les saisons peuvent se transformer, mais ta présence reste la même, ta sagesse reste la même, ton amour reste le même. Et lorsque je me rappelle cette vérité, quelque chose devient plus solide à l'intérieur de moi. Je ne suis pas simplement en train de subir la vie, je suis en train d'être formé. Chaque moment d'attente peut produire de la patience, chaque difficulté peut approfondir ma confiance. Chaque question peut me conduire à chercher ta sagesse plus profondément. Seigneur, je reconnais aujourd'hui que tu es à l'œuvre même dans les endroits où je pensais seulement voir des obstacles. Tu travailles dans les délais. Tu travailles dans les silences. Tu travailles dans les processus invisibles. Et rien de ce que je traverse n'est hors de ta portée. Alors je déclare calmement devant toi. Les épreuves que je traverse ne vont pas détruire ma foi. Elles vont la fortifier. Les saisons d'incertitude ne vont pas me briser. Elles vont m'apprendre à persévérer. Les moments où je ne comprends pas tout ne vont pas m'éloigner de toi. Ils vont m'amener à te chercher plus profondément. Parce que ma vie ne repose pas seulement sur ce que je vois. Elle repose sur ta fidélité. Et ta fidélité ne change pas. Seigneur, je te remercie parce que tu ne me laisses pas seul face aux défis de la vie. Tu ne me demandes pas de porter ces saisons par mes propres forces. Ta grâce m'accompagne. Ta sagesse me guide. Ta présence me soutient.
Même lorsque je ne sens pas immédiatement le résultat de ton œuvre, je sais que tu es en train d'agir. Tu es en train de former une patience plus profonde. Tu es en train de construire une foi plus stable. Tu es en train de préparer mon cœur pour des choses que je ne vois pas encore. Et cette œuvre intérieure est plus précieuse que je ne le réalise parfois, parce qu'une foi solide ne se construit pas dans la facilité. Elle se construit dans la persévérance. Elle se construit lorsque le cœur apprend à rester attaché à toi-même dans les saisons incertaines. Seigneur, je choisis donc aujourd'hui de rester dans cette confiance. Je ne laisserai pas les difficultés définir mon espérance. Je ne laisserai pas les délais affaiblir ma foi. Je ne laisserai pas les incertitudes voler la paix que tu veux placer dans mon cœur. Au contraire, je veux marcher avec cette conviction simple. Tu es en train de travailler. Même maintenant, même dans les endroits que je ne comprends pas encore. Et alors que cette vérité s'installe plus profondément en moi, je sens que quelque chose commence à changer à l'intérieur de mon cœur. Une nouvelle stabilité, une paix plus ferme, une confiance plus mature, comme si mon âme apprenait doucement à se reposer dans ta fidélité. Et dans ce repos, Seigneur, je sens que ma force commence à se renouveler. Seigneur, alors que je reste encore dans ce moment de prière, je sens que quelque chose commence à se relâcher doucement à l'intérieur de moi. Comme si le poids que je portais au début de ce moment devant toi perdait peu à peu de son intensité. Les situations autour de moi n'ont peut-être pas changé, mais mon cœur commence à respirer différemment. Ta présence agit souvent ainsi. Elle ne transforme pas toujours immédiatement les circonstances extérieures, mais elle commence par transformer l'intérieur de l'âme. Et lorsque l'intérieur change, la manière de regarder la vie change aussi. Je sens que mon esprit ralentit, mes pensées deviennent moins agitées, et là où il y avait une tension constante, une forme de calme commence à apparaître. Seigneur, je reconnais que j'avais peut-être porté certaines choses comme si tout dépendait de moi, comme si je devais trouver les réponses rapidement, comme si je devais résoudre chaque situation par ma propre compréhension. Mais maintenant, dans ta présence, je réalise à nouveau une vérité simple. Je ne porte pas ma vie seule. Tu es avec moi. Tu marches avec moi dans chaque saison, même dans les périodes où je me sens plus fragile. Ta grâce continue de me soutenir. Et cette vérité commence à restaurer quelque chose de profond à l'intérieur de moi. Parce que la fatigue ne vient pas seulement des circonstances difficiles. Elle vient souvent du sentiment de devoir tout contrôler, tout comprendre, tout porter. Mais lorsque je me tourne vers toi, Seigneur, je peux relâcher cette tension. Je peux déposer les poids que je gardais serrés dans mon cœur. Je peux respirer. Et dans cette respiration intérieure, je sens que mon âme commence à retrouver son équilibre. Tu ne me demandes pas d'être parfait. Tu ne me demandes pas de comprendre chaque étape du chemin. Tu m'invites simplement à marcher avec toi, pas à pas, jour après jour. Et cette simplicité change beaucoup de choses. Parce que lorsque je me rappelle que tu conduis ma vie, je peux accepter que certaines choses prennent du temps. Je peux accepter que certains processus soient plus longs que je l'espérais. Je peux accepter que certaines réponses arrivent progressivement. Cela ne signifie pas que je renonce à espérer. Au contraire, cela signifie que mon espérance devient plus profonde, moins dépendante de l'impatience humaine. Seigneur, je sens aussi que certaines tensions intérieures commencent à se dissoudre doucement. La peur qui murmurait que les choses n'allaient peut-être jamais changer. La fatigue qui disait que je n'avais peut-être plus la force d'attendre. Les pensées qui imaginaient toujours le pire scénario. Tout cela commence à perdre un peu de son pouvoir. Pas parce que je nie les difficultés, mais parce que ta présence introduit une lumière différente dans mon cœur. Une lumière qui me rappelle que tu es fidèle, que tu continues d'agir, même lorsque je ne vois pas encore tous les résultats. Seigneur, je te remercie pour cette restauration intérieure que tu es en train d'accomplir. Elle est discrète, mais elle est réelle. Je sens que mon cœur devient plus stable. Je sens que mon esprit devient plus calme. Je sens que ma confiance commence à se reconstruire, pierre après pierre. Et peut-être que c'est aussi cela que ton esprit fait dans les saisons d'épreuve.
Il ne se contente pas de nous aider à survivre, il nous transforme. Il nous apprend à vivre avec une profondeur nouvelle. Il nous apprend à respirer même lorsque les circonstances ne sont pas parfaites. Il nous apprend à trouver la paix au milieu de l'incertitude. Seigneur, je te remets encore une fois les situations qui occupent mes pensées. Je te remets ce qui me semblait lourd. Je te remets ce que je ne pouvais pas résoudre seul. Et au lieu de garder ces choses enfermées dans mon cœur, je les place entre tes mains. Parce que tes mains sont plus fortes que mes inquiétudes. Ta sagesse est plus grande que mes questions. Ta fidélité est plus stable que toutes les circonstances changeantes de la vie. Alors, je relâche ce poids. Je relâche la pression. Je relâche la peur de l'avenir. Et dans ce relâchement, quelque chose de nouveau commence à émerger. Une confiance plus calme, une paix plus profonde, une force intérieure qui ne vient pas de mes propres capacités, mais de ta présence. Seigneur, je te remercie parce que tu sais restaurer l'âme fatiguée, tu sais redonner de la clarté à l'esprit confus, tu sais apporter de la paix là où les pensées étaient agitées. Et même si le chemin devant moi continue encore à se révéler progressivement, je sens que je ne marche plus avec la même lourdeur. Quelque chose a changé. Une nouvelle stabilité commence à s'installer. Une confiance plus tranquille prend racine dans mon cœur. Et dans ce calme renouvelé, Seigneur, je sens que ma foi devient plus simple, plus sincère, plus vivante. Comme si mon âme retrouvait doucement sa place dans ta présence. Et cette restauration intérieure me prépare déjà à avancer dans cette journée avec un cœur plus léger et plus confiant. Seigneur, alors que ce moment de prière continue doucement dans ta présence, je sens que la paix que tu fais naître en moi commence à s'étendre plus profondément. Ce n'est pas une émotion soudaine ou fragile, mais plutôt une stabilité intérieure qui s'installe peu à peu, comme une eau calme qui remplit lentement un espace. Au début de ce moment avec toi, mon cœur était chargé de plusieurs pensées. Les préoccupations étaient présentes, les questions aussi. Mais maintenant, quelque chose s'est déplacé à l'intérieur de moi. Les situations n'ont peut-être pas encore changé à l'extérieur, mais mon regard commence à devenir plus serein. Seigneur, je réalise que la paix que tu donnes n'est pas simplement l'absence de difficultés. Elle est une présence intérieure qui permet de traverser les difficultés autrement. Elle est une assurance silencieuse que ma vie est entre tes mains, même lorsque certaines choses restent encore incertaines. Cette paix n'ignore pas les réalités de la vie. Elle les enveloppe, elle les traverse, elle les replace dans une perspective plus grande que mes inquiétudes du moment. Je sens que mon cœur devient plus stable. Les pensées qui tournaient en boucle commencent à ralentir. Les scénarios imaginés par la peur perdent progressivement leur intensité. Et à leur place, une confiance plus douce commence à s'installer. Seigneur, je comprends aussi que cette stabilité intérieure est un fruit de ce que tu es en train de former en moi. Les épreuves ne produisent pas seulement de la persévérance, comme ta parole le dit. Elles produisent aussi une maturité qui change la manière de vivre. Au lieu de réagir immédiatement à chaque inquiétude, j'apprends à m'arrêter et à chercher ta présence. Au lieu de me laisser entraîner par chaque pensée anxieuse, j'apprends à revenir à ta paix. Au lieu de vouloir comprendre chaque détail du chemin, j'apprends à marcher avec confiance, même lorsque certaines choses restent voilées. Seigneur, cette manière nouvelle de vivre ne vient pas de ma propre force. Elle vient de ton esprit, qui agit doucement à l'intérieur de moi. Tu es en train de m'apprendre une sagesse plus profonde, une sagesse qui ne dépend pas seulement de ce que je vois, mais de ce que je crois. Une sagesse qui me permet de regarder la vie avec plus de calme, même lorsque tout n'est pas encore parfaitement clair. Ta parole dit aussi que si quelqu'un manque de sagesse, il peut la demander à Dieu, qui donne généreusement. Et dans ce moment de prière, je sens que cette promesse devient très réelle pour moi. Seigneur, donne-moi cette sagesse pour traverser les saisons de ma vie. Pas une sagesse compliquée, mais une sagesse simple et profonde qui me permet de marcher avec discernement, patience et confiance. Donne-moi la capacité de voir les situations avec ton regard.
de ne pas me laisser submerger par les émotions du moment, de ne pas perdre la paix intérieure. Lorsque certaines choses prennent plus de temps que prévu, je sais que tu ne me demandes pas de tout comprendre immédiatement. Tu m'invites plutôt à avancer avec un cœur ouvert, attentif à ta direction. Et déjà, Seigneur, je sens que quelque chose se stabilise davantage à l'intérieur de moi. La confiance devient plus naturelle, la peur devient moins insistante, l'attente devient moins oppressante. C'est comme si mon cœur apprenait progressivement un nouveau rythme, un rythme plus calme, plus profond, moins dominé par l'urgence ou l'inquiétude. Et dans ce rythme nouveau, je peux sentir ta présence d'une manière plus claire. Tu es là lorsque je respire, tu es là lorsque mes pensées se calment. Tu es là lorsque mon cœur choisit simplement de te faire confiance. Seigneur, je comprends aussi que cette paix intérieure ne dépend pas de la perfection de mes circonstances. Elle dépend de la solidité de ma relation avec toi. Et cette relation devient plus réelle dans ces moments de silence, dans ces instants où je viens simplement me tenir devant toi avec honnêteté. Je te remercie pour ce travail invisible que tu accomplis dans mon cœur. Il n'est peut-être pas visible pour les autres, mais il transforme profondément ma manière de vivre. Je deviens plus patient, plus attentif, plus stable. Et cette transformation intérieure est peut-être l'un des plus grands miracles que tu accomplis dans la vie d'une personne. Parce qu'un cœur stable peut traverser les tempêtes. Un cœur paisible peut affronter l'incertitude. Un cœur ancré en toi peut continuer d'avancer même lorsque le chemin n'est pas encore complètement éclairé. Seigneur, alors que cette paix continue de s'étendre en moi, je te remercie pour la force que tu places doucement dans mon cœur. Une force qui ne crie pas, une force qui ne s'impose pas, mais une force qui demeure, une force qui me permet d'avancer dans cette journée avec une confiance renouvelée. Et dans cette paix grandissante, je sens que mon âme se prépare doucement à te remettre toute cette journée avec une confiance encore plus profonde. Seigneur, alors que ce temps de prière arrive doucement à son terme, je reste encore un moment dans ta présence. Tout en moi ralentit. Les pensées qui étaient nombreuses au début de ce moment sont devenues plus calmes, plus espacées. Mon cœur respire différemment maintenant. Je sens que quelque chose s'est réorganisé à l'intérieur de moi. Les situations extérieures n'ont peut-être pas encore changé, mais mon âme ne les porte plus de la même manière. Là où il y avait de la tension, il y a maintenant plus d'espace. Là où il y avait de l'agitation, il y a maintenant plus de silence. Et dans ce silence, Seigneur, je reconnais encore une fois ta présence. Tu étais là, au début de cette prière. Tu es là, maintenant. Et tu seras encore là lorsque cette journée continuera. C'est une vérité simple, mais elle transforme profondément la manière dont je regarde la vie. Parce que si tu marches avec moi, alors aucun moment de cette journée ne sera vraiment traversé seul, même dans les heures ordinaires, même dans les tâches simples, même dans les moments imprévus. Ta présence continue d'accompagner chaque pas. Seigneur, je te remets maintenant cette journée entière, tout ce qu'elle contient déjà et tout ce que je ne vois pas encore. Je te remets les rencontres qui auront lieu, les conversations qui se présenteront, les décisions que je devrais prendre, les responsabilités qui m'attendent. Je te remets aussi les imprévus, les moments que je n'avais pas anticipés, les situations qui demanderont peut-être de la patience, de la sagesse ou du courage. Parce que je sais que lorsque je te confie ces choses dès le matin, mon cœur reste plus ouvert à ta direction. Je ne marche pas seulement guidé par mes réactions ou mes inquiétudes. Je marche avec la conscience que tu es présent dans chaque instant. Seigneur, je te remets aussi les épreuves que je traverse encore. Certaines continuent peut-être à faire partie de ma vie aujourd'hui. Certaines situations demandent encore du temps. Certaines réponses ne sont pas encore visibles, mais je ne les regarde plus de la même manière. Je sais maintenant que ces saisons peuvent aussi être des lieux où ma foi se fortifie. Elles peuvent devenir des espaces où la persévérance prend racine. Elles peuvent devenir des chemins où mon cœur apprend à te faire confiance d'une manière plus profonde.
Et même si je préférerais parfois voir les choses se résoudre immédiatement, je reconnais que ton œuvre dans ma vie est souvent plus profonde que les solutions rapides que j'imagine. Tu travailles dans la durée, tu formes le cœur patiemment, tu construis une foi qui ne dépend pas seulement des circonstances faciles. Seigneur, je te remercie pour cette œuvre silencieuse que tu accomplis en moi. Je te remercie parce que même lorsque je ne vois pas tout clairement, tu continues de guider mes pas. Même lorsque certaines situations restent ouvertes, ta fidélité reste stable. Même lorsque le chemin semble parfois incertain, ton regard voit déjà plus loin que le mien. Alors, aujourd'hui, je veux marcher avec cette confiance simple. Pas une confiance bruyante, pas une certitude basée sur mes propres capacités, mais une confiance paisible qui repose sur ta fidélité. Je sais que tu es capable de transformer les saisons difficiles en lieux de croissance. Je sais que tu peux faire naître la sagesse au milieu des questions. Je sais que tu peux produire la persévérance même lorsque le chemin semble long. Et cette espérance donne une nouvelle force à mon cœur, une force calme, une force stable, une force qui me permet d'avancer dans cette journée sans être dominé par la peur ou l'inquiétude. Seigneur, garde mon cœur attentif à ta présence tout au long de cette journée. Lorsque les pensées voudront s'agiter, rappelle-moi ta paix. Lorsque certaines situations sembleront difficiles, rappelle-moi ta fidélité. Lorsque je sentirai la fatigue revenir, rappelle-moi que ta grâce me soutient. Aide-moi à garder les yeux tournés vers toi, même au milieu des activités ordinaires. Aide-moi à rester conscient que chaque instant peut devenir un lieu de rencontre avec ta présence. Et si je traverse encore des moments de doute ou de fatigue aujourd'hui, rappelle-moi doucement ce que tu es en train de former en moi. La persévérance, la sagesse, la stabilité intérieure. Ces choses ne se construisent pas en un seul instant, mais je sais que ton œuvre en moi continue jour après jour. Seigneur, je te consacre cette journée, mes pensées, mes paroles, mes décisions, mes actions, que tout ce que je vivrai aujourd'hui soit placé sous ta direction. Que mon cœur reste ancré dans ta paix, que ma foi continue de grandir, même dans les endroits où je ne vois pas encore tout clairement. Et alors que je me relève maintenant pour avancer dans cette journée, je garde cette certitude tranquille dans mon cœur. Tu es avec moi, dans chaque pas, dans chaque situation, dans chaque moment. Et avec toi, Seigneur, je peux avancer avec confiance. Amen. Alors que nous sortons doucement de ce moment de prière, prenez encore un instant pour respirer calmement. Peut-être sentez-vous déjà que votre cœur est plus paisible qu'au début. Ce temps passé dans la présence de Dieu n'efface pas forcément toutes les épreuves de la vie, mais il transforme la manière dont nous les traversons. Dans l'épître de Jacques, nous avons entendu cette vérité profonde. Les épreuves peuvent produire la persévérance. Cela signifie que les moments difficiles ne sont pas seulement des obstacles sur notre route. Entre les mains de Dieu, ils deviennent aussi des lieux où notre foi se fortifie, où notre patience grandit et où notre cœur apprend à rester stable même lorsque tout n'est pas encore clair. Aujourd'hui, dans votre journée, vous rencontrerez peut-être des situations simples ou peut-être certaines difficultés. Mais souvenez-vous de ceci, vous n'êtes pas obligé de porter ces moments seuls. La persévérance dont parle l'Écriture ne vient pas seulement de la force humaine. Elle naît lorsque nous continuons à marcher avec Dieu pas à pas, avec confiance. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Peut-être que votre cœur avait besoin d'entendre cette parole aujourd'hui. Peut-être que cette prière était exactement le moment dont votre âme avait besoin pour retrouver un peu de paix et de force. Merci d'avoir pris ce temps jusqu'à la fin de cette prière. Si cette parole a parlé à votre cœur, je vous invite à écrire dans les commentaires la même déclaration de foi que nous avons mentionnée au début. Seigneur, fortifie ma foi dans l'épreuve. Vous pouvez aussi écrire votre prénom ou la situation pour laquelle vous demandez la force de Dieu. C'est une manière simple mais réelle de déposer votre foi devant lui.
Et si vous pensez à quelqu'un qui traverse une période difficile, n'hésitez pas à partager cette prière avec cette personne. Parfois, un simple message peut apporter une lumière inattendue dans la journée de quelqu'un. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Ici, nous prenons chaque jour un moment pour nous arrêter, respirer et chercher Dieu ensemble. Et je voudrais vous proposer un petit défi spirituel. Pendant les 7 prochains jours, prenez quelques minutes chaque matin pour revenir ici et commencer votre journée par la prière. Considérez cela comme un chemin spirituel, une courte marche quotidienne avec Dieu. Jour après jour, vous pourriez découvrir que la paix devient plus stable, que la foi devient plus forte et que votre cœur apprend à regarder la vie avec une confiance nouvelle. Nous avançons ensemble dans ce chemin et souvenez-vous toujours de cette vérité. Dieu peut transformer les épreuves d'aujourd'hui en la force intérieure de demain.